Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet exclusivement féminin, il s'agit des douleurs pendant les règles et donc on évoque le syndrome prémenstruel. Le syndrome prémenstruel, on vit souvent toute notre vie avec et sachez que c'est juste pas normal. Surtout si vous êtes au point de prendre des antidouleurs par exemple pendant vos règles ou un traitement, par exemple la pilule pour pallier à ces douleurs. Sachez que de prendre ça toute sa vie ou de vivre avec ça toute sa vie, à terme, c'est mauvais et c'est surtout qu'on ne prend pas soin d'écouter son propre corps. Ce syndrome, il est là justement pour vous dire qu'il y a quelque chose qui va pas, qui est sous-jacent et qu'il faut prendre en compte. Il y a différentes pistes pour aller creuser justement pour éviter ce syndrome prémenstruel qui, à terme, dans les années futures, peut même provoquer des cancers. Des cancers hormonodépendants, par exemple, comme le cancer du sein, cancer des ovaires, de l'utérus. Et donc, c'est des choses sur lesquelles il faut être très attentive et qu'il faut justement prendre en charge rapidement et éviter justement ces douleurs pour pouvoir dire qu'on vit normalement avec un corps sain qui n'est pas en stress. Donc, il y a plusieurs pistes et la première piste, ça va être plutôt la piste qui concerne le déséquilibre en acides gras dans votre alimentation. Souvent, dans notre alimentation, ce sera beaucoup plus facile d'aller privilégier les oméga 6, qui sont plutôt un rôle pro-inflammatoire et du coup, on les équilibre mal avec notre nourriture riche en oméga 3. La nourriture riche en oméga 3, c'est plutôt celle qui est liée aux petits poissons gras, les gros poissons gras qu'on privilégierait un petit peu moins. Aussi des huiles comme l'huile de lin. Voilà, vous avez différentes pistes comme celle-ci. Sur les oméga 6, plutôt tout ce qui concerne les huiles d'olive, noix, qui sont aussi des oméga 3, mais beaucoup plus riches en oméga 6. Voilà, d'avoir justement cet équilibre dans ces acides gras pour vous aider à réduire les inflammations dans votre corps par différents systèmes, mais ça c'est encore le sujet d'une autre vidéo. La deuxième chose, ce serait de réduire, ou plutôt d'équilibrer votre équilibre ionique. Je vais y arriver. Et donc dans ce cas-là, ce serait peut-être surveiller vos carences en magnésium qui sont à l'origine des spasmes douloureux pendant vos règles. Donc déjà, et d'autres choses, mais du coup, déjà de pouvoir pallier à cette carence va vous aider à avoir beaucoup moins mal. Troisième chose, et ça c'est vraiment un sujet qui est important, là dans cette prise en charge du syndrome prémenstruel, ce serait de savoir avec votre médecin par exemple si vous avez un déséquilibre hormonal et notamment celui qui concerne l'équilibre entre l'œstrogène et la progestérone. Souvent, ce déséquilibre, donc la surproduction d'œstrogène et le déficit en progestérone, va créer des règles douloureuses ou ce syndrome prémenstruel qui, à terme, crée donc des cancers hormonaux dépendants liés à ça. Donc, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est trouver comment diminuer l'imprégnation œstrogène de nos cellules, parce qu'en fait, toutes nos cellules ont des capteurs, la plupart de nos cellules ont des capteurs à œstrogène, et quand justement ceux-ci sont surstimulés, on va augmenter justement notre imprégnation œstrogénique. La progestérone, elle, vient contrebalancer ça, et du coup, si elle est moins créée, moins produite dans votre corps, dans ce cas-là, vous subissez ce déséquilibre qui peut créer un syndrome prémenstruel. Donc maintenant, qu'est-ce qui provoque justement cette augmentation de l'imprégnation œstrogène ? Déjà, le surpoids, l'insuline, ça peut créer justement cette mauvaise balance, ce mauvais équilibre. Et donc du coup, l'obésité, comment est-ce qu'on va le réduire ? Déjà, en faisant attention à sa nutrition, en réduisant déjà les sucres transformés, quitte à les supprimer, ça serait top. Sinon, on va réduire du coup les aliments à charge glycémique haute. Donc faites attention un petit peu à dans la manière vous allez composer vos repas. Donc essayez d'équilibrer ça avec une belle assiette. Donc ça c'est encore un autre sujet. Il va falloir aussi du coup faire attention à votre activité physique. Je l'ai déjà peut-être dit, mais c'est quelque chose qui va vous permettre à être du coup plus sensible à l'insuline et vous gérez beaucoup mieux cet aspect de votre glycémie qui est importante.
La surconsommation de café peut être stimulante en ce qui concerne les œstrogènes, donc faites attention à ne pas surconsommer la caféine ou le café plutôt, et essayez aussi à faire attention à la surconsommation de viande, et prenez en compte qu'il y a aussi d'autres protéines que vous pouvez amener dans votre assiette pour pouvoir augmenter votre consommation de protéines. On ne dit pas de là de la supprimer, attention, il faut avoir une consommation protéinée. Maintenant, il faut savoir l'adapter de sorte à ce que votre corps y réponde correctement à un bel assemblage dans votre assiette de ces protéines. Il faudra aussi prendre en compte la facilité qu'a votre foie à détoxiquer vos œstrogènes. Et ça, c'est un grand sujet et je pense faire une vidéo un peu plus tard sur justement la détoxication. Souvent, on parle de cure de détox et c'est un petit peu fait à tire-larigot, à la va comme je te pousse, et on oublie qu'il y a en fait des phases dans la détox qui sont super importantes et qu'il faut prendre en compte ça pour pas justement amplifier nos problèmes. Donc déjà, pour pouvoir aller respecter la première phase de détox, c'est de consommer assez de crucifères. Si déjà, attention, vous n'avez pas de problèmes hormonaux comme par exemple ceux qui sont liés à des problèmes thyroïdiens. Et donc dans ce cas-là, vous allez consommer des choux, des navets, vous avez des choses qui ressemblent à cela, donc toutes les familles des choux. Ou vous pouvez aussi consommer les roquettes, du navet, tous ces aliments qui vont permettre de pouvoir aller attraper vos œstrogènes et les faire sortir de votre foie. La deuxième phase à respecter dans une détox, c'est la phase de conjugaison. Donc du coup, on veut aller prendre cela et aller les éjecter, avoir des éléments qui permettent un tout petit peu de faire le nettoyage. On a réussi à les attraper, mais maintenant il faut les sortir. D'accord ? C'est un petit peu comme en discothèque. Et dans ce cas-là, ce qu'on va aller faire, c'est faire attention à notre consommation de vitamines et de minéraux. D'accord ? Donc attention à avoir une belle nutrition, une nutrition variée, qui est riche en légumes par exemple. Et il y a quelque chose qui va vous aider à faire la détox de l'œstrogène, c'est le magnésium. Donc ce qu'on conseille en général pour une femme, c'est de consommer environ 300 mg par jour. Et moi, ce que je prends, c'est une forme bisglycinate, celle que j'assimile le mieux. Et qu'en général, les gens assimilent le mieux. Il faudra aussi beaucoup de vitamines de la famille B. Donc il faudra la vitamine B9, la vitamine B12, la vitamine B6, d'accord, qui vous permettra de méthyler les hormones et donc de pouvoir les extraire dans la détox. Et une autre chose, il vous faudra de la bétaïne. Et la bétaïne, elle est présente dans la betterave, par exemple, les épinards, le quinoa. Donc veillez à en consommer de manière régulière dans votre semaine et de l'équilibrer ou de l'incorporer dans votre nutrition. En plus, la bétaïne a même beaucoup d'avantages sportifs. Donc allez-y sans aucun problème. Attention, quand vous allez détoxiquer votre foie, vous allez le faire via la voie urinaire et la voie digestive. Et donc, il faudra veiller à avoir un bon microbiote pour ne pas réingérer tous les œstrogènes que vous avez réussi à sortir lors de la détox. Super important. Et donc, dans ce cas-là, il va falloir avoir une nourriture riche en légumes, en polyphénol, en oméga 3. Je vous en parlais tout à l'heure, vous vous souvenez des petits poissons gras, etc., en légumineuses. Donc, essayez de varier un maximum votre nutrition avec tous ces éléments-là. Troisième chose qui vient perturber la production d'œstrogènes, c'est les perturbateurs endocriniens. On en parle, mais souvent pas assez, ou on pense que c'est un petit peu que c'est pas aussi impactant que ça, alors que pour les œstrogènes, c'est très important, pour d'autres choses aussi. Les phtalates, ce genre de choses, les bisphénols que vous pouvez avoir. En gros, ils miment la production œstrogénique, donc ils sont œstrogéno-mimétiques et on va vraiment les éviter. Donc évitez de cuire tous vos aliments, par exemple dans le micro-ondes, vous allez les utiliser donc des Tupperware. Dans ce cas-là, essayez de ne pas faire ça et d'utiliser que du verre, surtout si vous réchauffez vos aliments. Et on va éviter aussi les pesticides, donc faites attention à la provenance de vos légumes et donc de vos fruits, mais aussi de la viande que vous consommez, puisqu'ils sont sensibles à tous ces éléments-là.
Il y a des choses aussi, donc des facteurs maintenant qui sont plutôt protecteurs. Et souvent on n'en parle pas beaucoup, mais ça peut être aussi une manière de pouvoir augmenter vos protéines sans surconsommer de la viande, d'accord, ce qu'il faut. On en a dans la vitamine B12, on en a besoin, on l'a vu tout à l'heure. Vous pouvez utiliser, donc il y a des facteurs protecteurs, donc les phytoœstrogènes, et dans ce cas-là, vous allez utiliser par exemple le soja fermenté, le tempeh par exemple, tout ça c'est des choses qui vont vous permettre de pouvoir diminuer les problèmes œstrogéniques. Donc c'est des phytoœstrogènes, mais eux ils ont un pouvoir d'imprégnation beaucoup moins fort, et quand eux ils vont les placer à la place de vos œstrogènes sur vos récepteurs, et ben dans ce cas ils auront beaucoup moins d'impact et du coup auront un facteur protecteur. Très intéressant, consommez-les 3-4 fois par semaine, utilisez ce genre de choses, par exemple le lin aussi fait partie de cette famille, donc très intéressant. Mais attention aux phytoœstrogènes issus du houblon par exemple, alors ceux-là ils ont un impact fort, autant aussi fort que nos propres œstrogènes. Donc tous ceux qui consomment ou surconsomment de la bière, donc je parle des femmes, pour les hommes attention aussi, ça peut être impactant pour votre testostérone, je sais pas si les hommes vont regarder cette vidéo. Mais du coup, ils vont stimuler cette problématique d'œstrogène, et donc il faudra pas en surconsommer. Maintenant, il faut aussi prendre en compte pourquoi vous n'arrivez pas à produire assez de progestérone, et ça c'est lié souvent à la préménopause, jusqu'à 10 ans avant votre ménopause, mais aussi pour les jeunes filles qui commencent à rentrer dans ce cycle féminin. Et donc il va falloir améliorer l'ovulation et la qualité de l'ovulation, et dans ce cas-là il y a des plantes ou la gémothérapie qui peuvent t'aider, et ça je conseille de vous rapprocher par exemple d'un naturopathe dans ce cas-là. Et pour du coup une meilleure ovulation, il faut aussi faire attention à votre niveau de stress. Et donc c'est aussi une des choses que vous allez prendre en compte, ça c'est dans la vie de tous les jours, à tout moment du cycle, et dans ce cas-là il va falloir prendre en charge ce stress, et c'est très important. Rapprochez-vous d'un médecin ou rapprochez-vous d'une personne compétente et qui saura vous recommander des bons bilans biologiques, c'est-à-dire des prises de sang où vous pourrez aller quantifier vos œstrogènes, quantifier aussi votre progestérone. Ça doit être fait à certains moments de votre cycle menstruel, d'accord, pour pouvoir l'avoir de manière significative dans vos analyses, et de savoir justement si ce déséquilibre est lié aux hormones. Vous pouvez aussi, à travers un bilan biologique, donc un bilan sanguin, regarder si vous avez un déséquilibre dans vos acides gras. Et donc ça, checker vos bilans en acides gras, votre équilibre. Et du coup, vous pouvez aussi aller vérifier vos taux en vitamine B, d'accord, donc les différentes vitamines B que j'ai données à travers cette vidéo. Regardez aussi le magnésium, et comprendre d'autres types de fonctionnement hormonal, comme par exemple celle qui serait liée à l'hormone thyroïdienne, qui peut aussi engendrer certains problèmes en ce qui concerne l'appareil féminin. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, et vraiment moi pour avoir fait le test, et moi j'ai simplement augmenté mes oméga 3 et mon magnésium dans ma nutrition, et franchement ça a été un game changer en ce qui concerne la douleur, en termes de syndrome prémenstruel, que ce soit avant, donc un petit down mental, mais pendant, en ce qui concerne vraiment la douleur au niveau de mon ventre. J'espère que ça vous aide, et n'hésitez pas, si vous avez le moindre question, envoyez-moi vos questions en message privé ou sous cette vidéo. Salut!